notre dernier jour au salon, mais les concours continuent sur le ring bovin. Des lycéens s'essayent au jugement des vaches charolaises, une épreuve d'apprentissage pour leur future carrière d'éleveur. Les candidats, vous pouvez rentrer et le concours va bientôt commencer. Ils sont 51 élèves de lycées agricoles venus de toute la France. Leur épreuve aujourd'hui, noter les qualités de 4 vaches charolaises, forme du bassin, aplomb ou largeur du dos. Les postes qu'on doit observer sont par exemple ici au niveau des omoplates de l'animal. Ici on a les 2 omoplates et donc on considère que plus les omoplates sont écartées, et bien plus l'animal a de muscles entre les 2 omoplates. L'animal idéal satisfait son éleveur et le boucher. Il allie masse musculaire et une solide carcasse pour gambader et bien véler. La notation des candidats doit se rapprocher le plus possible de celle des juges d'expérience. Parce que les autres, on est parti sur du 7 sur l'autre là-bas. Elle était plus grosse. C'est une des plus petites, donc ouais. À force d'entraînement, les éleveurs en herbe s'aguerrissent. Dans le futur, pour pouvoir continuer à sélectionner leurs troupeaux, eh bien, il faut que les élèves aient des points de repère en disant bah voilà, je dois améliorer plutôt mes masses musculaires ou plutôt mes longueurs de corps, etc. Simon Guénaud n'est pas né dans une famille de paysans, mais à force de fréquenter les fermes, il s'est passionné pour l'élevage bovin. Remporter progressivement les concours de pointage lui a permis d'acquérir de l'expérience. Ça m'apporte pas mal de choses, ça m'apporte des connaissances dans cette race, puis ça m'approfondit dans... je connais mieux les vaches maintenant, puis je regarde différemment les vaches quand je les vois maintenant. Ça te confirme dans ton choix d'orientation ? Oui, je veux rester là-dedans. Pas de podium à Paris pour Simon Guénaud cette fois, il finit 12e, mais se promet de retenter sa chance l'année prochaine. Pour faire vivre un pavillon, il ne suffit pas d'avoir des exposants, il faut aussi un bon animateur. Et heureusement, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons Christian. Voici le classement, il apparaît maintenant. Premier, c'est Vesoul. Qui est Vesoul? Vous êtes prêts? Alors, il va y avoir des A ou des O. Vous avez le sourire ce matin. Je suis Dolois, donc je suis juste au milieu. Géographiquement, je suis franc-comtois. Est-ce que mon nœud est droit? Ah, vous êtes bien. C'est le principal. Et le mien, et le mien. Mais là, t'es pas mal. Bon, alors c'est bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous propose de vous rapprocher quelque peu. Vous le savez, ça caractérise bien évidemment la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la convivialité. Monsieur le Président du pays Montbéliard Agglomération, Monsieur Charles Demouche qui est avec nous. On essaie de marier toutes les animations, toutes les différentes interventions qui ont lieu. Alors il y a du protocolaire, il y a des jeux, et puis on renseigne également beaucoup le public sur les produits et on met en avant les différents producteurs. C'est moins de 12% de matière grasse dans la concoyote. Donc fromage très très diététique. Vous pouvez en manger autant que vous en voulez, ça fait pas de mal. Regardez, moi j'en mange souvent. Moi aussi. Moi aussi. Un régal. Allez, ça vous plaît, madame? Très bon. Est-ce qu'il y a plus grand? C'est épuisant. C'est 15 heures de présence par jour pendant 10 jours. Mais je vous assure, on se bat pour venir au centre d'agriculture parce que c'est un bonheur. Et puis c'est aussi une carte de visite, il faut le dire aussi. Alors normalement, j'ai une petite pause, mais je fais des reportages pour Radio Fréquence Plus durant ma pause. Vous entendez certainement la musique derrière moi, nous sommes dans les Antilles. On est en Guadeloupe, c'est ça? Oui, vous êtes en Guadeloupe. Alors, le produit phare, c'est le rhum sur votre stand? C'est le rhum que je fabrique moi-même, j'achète le rhum et je transforme. Ça, c'est la difficulté du terrain et c'est le plaisir aussi, absolument. Ouais. C'est beau, il y a toutes les races. Toutes les races de traits. Toutes les races de traits. Ah mais dis donc, La battle sur les chevaux, on l'a pas faite? va chercher une ossoise, je prends une comtoise. Ça marche. Bon Philippe, dis-leur combien elle pèse la race elle pèse ossoise. 991 kilos. 980 kilos, mais c'est honteux. Ouais. Nous, on a des chevaux plus légers, mais qui fonctionnent mieux. Mais La les nôtre, elle sont- fait 840 kilos. Et puis, combien est-ce qu'il y a de chevaux comtois? Alors, on a 3600 naissances. On est la première race en termes d'effectifs pour les chevaux de trait. Nous, on a seulement 120 naissances. On ne cherche pas à faire du rendement, mais de la qualité.
Ah ouais, alors, et sinon, à quoi elles servent nos ossoises? Dis-leur à quoi elles servent. La race auxoise est utilisée pour le loisir, le débardage, le travail dans la vigne. C'est tout. Et puis il y a un débouché aussi pour la viande. Alors moi, je tiens à mettre en avant vraiment la polyvalence du cheval comtois. C'est pour ça qu'on en a autant, parce que tout le monde peut l'utiliser dans toutes les circonstances. Monter, atteler, au travail, en agricole, dans les villes et aussi comme parfait cheval de compagnie. Oui, parce que quel caractère elles ont, nos juments comtoises? Elles sont adorables. Super tempérament, le mental qu'il faut, la générosité et la force qui va avec. Ah, nous, on a un caractère qui est calme, c'est un cheval puissant et docile. Dernière question, Philippe. On peut leur parler des robes, on a vachement de couleurs, nous. Nous, on a des robes très variées. Vous avez toutes la même robe, c'est monotone. Nous, on a des robes baies, comme radieuse, on a des robes Rouen, Aubert, Alezan, Anne Noire aussi. C'est très varié. Mais si, ils sont On tous vous distingue jamais. Alors que la Ils comtoise, sont toutes blondes. la jument comtoise est très identifiable. Elle est blonde. Voilà, Bah elles sont forcément, toutes les blondes, il y en a toujours que pour les blondes. Voilà. Les rouquines, c'est pas mal non plus. Hein. Voilà. Bon, Amélie, je crois que la bataille est gagnée par la race comtoise sur la race ossoise. Ouais, bon, je te l'accorde pour les chevaux, mais c'est quand même sympa d'avoir accepté de monter sur nos ossoises. Oh, ça me fait plaisir. Dis donc, j'ai aussi gagné la bataille du fromage. Ouais, alors par contre, pour le vin et les céréales, c'est niet, hein, c'est moi. Mais j'ai aussi gagné la bataille des vaches montbéliardes. Ça va pas, non? Les Montbéliardes? Non, mais ma charolaise. Ah non, les montbéliardes. Non, les charolaises. Non, les montbéliardes. Les charolaises. Oh, bon, on verra. Qu'est-ce qui se passait sur le salon pendant ce temps-là? Certains fromages tentent la couleur pour se démarquer. Basilic, lavande, romarin, tomate ou carrément piment. Il est où le cucu? Elle est où la tête-tête? Ah, la v'là. Sinon, si vous êtes aussi timbré que nous, vous pouvez aussi vous faire tirer le portrait. Un peu comme Bernadette, Reggiani ou encore Marlène Jobert, qui misent tout sur la coupe. Et pour ceux qui veulent jouer au fermier, mais qui n'ont pas la place, il y a toujours une solution. Et sinon, pendant ce temps-là, tu vas voir. Je te dis que c'est la Franche-Comté qui a gagné. Je te dis que c'est la Bourgogne. C'est la Franche-Comté. La Bourgogne. La Bourgogne. On peut pas finir comme ça, les filles, c'est pas possible. Allez, Bon, allez, d'accord. Allez, c'est la fusion. C'est la fusion. Bon, à l'année prochaine.